Donc, pour les systèmes miniers, vous avez des containers qui ont de 2 à 5 MWh de batterie. Donc, 5000 kWh. Pour les gros systèmes, en général, les batteries sont toutes ensemble et les systèmes d'inverteurs, gestion des batteries et gestion du système sont dans un autre container. Mais pour vous rappeler ça à un projet courant, vous connaissez sans doute le projet de Kamoa qui est en train d'installer, qui a presque fini d'installer 2 méga centrales solaires qui auront chacune 550 MW. Donc ça fait presque 120 containers comme ça. En fait, ils ont choisi de prendre des 2 MWh 2.5 parce que le poids est trop important. 5 MWh, c'est 40 tonnes. Les camions ne savent pas prendre 40 tonnes. Donc, vous arrivez à des méga systèmes. Ils ont paraît-il 223 MW. Donc, nous, on ne fait pas des si gros, évidemment. C'est pas dans notre... Mais nous pouvons faire des systèmes de 2, 4, 10 MWh. Okay? Et là, vous voyez, on a des batteries lithium ferrophosphate, c'est la dernière technologie. Et on combine par exemple un 4 MWh avec 2 MW de panneaux, avec des panneaux de 600 watts. Et vous avez tout le système pour gestion. Vous pouvez gérer ça à distance, par PC, même si vous êtes à l'étranger. Donc ça, c'est l'avenir. Vous voyez, toutes les miniers veulent maintenant avoir un système comme ça, puisque la SNEL ne peut malheureusement pas suivre. Et ça, c'est vraiment l'avenir pour le secteur minier. Mais nous avons on a une ferme, par exemple, au Mandembe, à Inongo, qui nous demande une centrale de 4 MWh. On a une autre demande pour un Bujimaï qui nous demande 15 MWh. Donc, il n'y a pas que les miniers, évidemment. Par exemple, on travaille avec Anser, et Anser nous demande pour Mwenidito une centrale de 2 MWh, mais avec 1 MW de panneau. Donc, vous voyez, il n'y a pas que les miniers qui vont pouvoir utiliser ça. Et l'avantage du solaire, c'est que c'est très rapidement installé et que vous pouvez le mettre où vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'eau ou de rivière juste à côté pour faire l'hydraulique. Et c'est très flexible. C'est évidemment un peu plus cher que l'hydraulique, mais l'hydraulique, vous avez besoin de 2 ans, 3 ans de construction. Donc là, tout le problème de l'hydraulique. Pour finir le sujet, parce que le Congo a une tradition d'utiliser des générateurs diesel. Tout le monde connaît les générateurs que vous allez à la maison en général ou dans des sociétés. Mais le coût du kilowattheure avec un générateur diesel classique, c'est minimum 45 cents. Et maintenant, ça va même augmenter à cause de l'augmentation du prix du carburant. Donc, on passe de 50 cents le kilowatt à 20 cents ou moins pour le solaire. Évidemment, la SNEL est à 12 cents, mais malheureusement, la SNEL n'est soit pas disponible, souvent, soit la qualité de son énergie et de son voltage est mauvaise. Vous avez déjà remarqué chez vous, parfois, vous avez des machines qui ne fonctionnent pas, même si vous avez du courant, parce que le voltage n'est pas du tout régulier, ce qui peut d'ailleurs endommager vos matériels. Donc, ça, c'est quand même l'avenir pour le Congo. Évidemment, l'hydraulique reste la source principale, mais l'investissement et le temps est un problème.